qui descend, tout s'arrête, il y a transfert. Alléluia. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change. Oui, ça change. Il y a transfert. Alléluia. Entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Alléluia. Quand il descend, Alléluia. Ouais. l'atmosphère change. Entre ciel et terre, il descend. Alléluia. Tout s'arrête, Tout s'arrête. Yes. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là parmi nous. Le sang de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est en train de toucher mon cœur. Il est en train de nous donner la joie de prier. Il est en train de nous donner la joie d'écouter sa parole. Alléluia. Yes. Que le Saint-Esprit puisse toucher nos vies, toucher nos formes, toucher nos âmes. Que l'Esprit de Dieu puisse descendre à ces moments. Yes. Alléluia. Yes. On s'enfuit vers le voile, le paralysie. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit descend, le miracle accompli dans nos vies. Alléluia. Par sa puissance. Yes. Le maladie s'enfuit. Yes. Le paralysie. Sauter les joies. Yes. Les sourds d'entendre. Yes. Par sa puissance. Yes. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ton... Alléluia, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, mon Limonanzambe, pour la présence. Merci parce que tu es là, cher Saint-Esprit. Merci parce que je sens ta présence parmi nous. Je sens ta présence dans ma vie. Laisse mon âme te loue, laisse mon âme t'adore. Merci, merci Jésus. Alléluia. Il transforme par sa puissance, il guérit, yes. Par sa puissance, il renouvelle, il agit par la puissance de Dieu. Ce n'est que la puissance de Dieu. Alléluia. Qui peut transformer la situation de ta vie. Yes. Il guérit. Yes, par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui peut te guérir si tu as la foi. Yes. Il guérit. Il agit par sa puissance. Une maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralysie sauter de joie. Yes. Le sourire l'enfant, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Yes. Yes. Alléluia. Et le Seigneur. Il le merveilleux, il le Dieu, il le un Dieu miraculeux.
Merci, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis encore revenue devant vous pour continuer ce que j'avais commencé. J'avais commencé l'exhortation, mais par contre, j'avais eu des soucis. Il y avait des gens qui n'arrêtaient pas d'appeler, donc c'était un peu compliqué pour faire l'œuvre de Dieu, pour prêcher. Et c'est pour cela que je suis venue vers vous, revenir encore pour finir ce que Dieu m'avait mis au cœur pour partager ensemble avec vous. Aujourd'hui, comme je écris, si vous voyez bien, que je suis venue parler de silence. Le thème d'aujourd'hui que je dois parler avec vous, c'est le silence. Bien-aimés, dans le Seigneur, notre Dieu, il est bon. Il est tellement merveilleux. Mon âme déborde toujours de joie lorsque je suis en train de parler de mon Créateur. Je ne sais pas toi qui me suis en ces moments, lorsque tu parles de ton Dieu ou bien tu écoutes le message qui vient de la part de ton créature, de ton Créateur, comment tu te sens? Tu te sens comment devant la face de l'Éternel? Moi, lorsque je parle de mon Dieu, mon cœur, ça commence à battre très fort. Comme une fiancée veut rencontrer son fiancé. Donc là, je suis devant mon Créateur et mon âme est dans la joie. Je suis venue vous parler de silence. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas passée dans les réseaux sociaux comme d'habitude pour partager ce que Dieu m'avait mis au cœur. Et Dieu m'a donné l'occasion encore aujourd'hui de venir vers vous. Mais avant que je puisse commencer ce que Dieu m'a mis au cœur, j'aimerais bien prier pour que la gloire soit rendue à Dieu. Tendre Père, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu saint. Merci mon Dieu pour ta sainte présence parmi nous. Merci mon Dieu parce que tu es là. Merci Seigneur Jésus parce que si je suis ici, ce n'est pas pour moi. Mais si je suis là devant mes bien-aimés, c'est pour ta gloire. Ô Seigneur, je invoque la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint vienne me guider. Que ton Esprit Saint vienne me conduire. Seigneur, que moi je sois effacé, mais que toi, l'Éternel Dieu des armées, puisse être élevé. En ces moments, Seigneur, je vais être diminué, mais que toi seul, Dieu, puisse être élevé. Seigneur, élève ton nom. Parle-nous. Si tu m'as mis à cœur ce sujet, c'est parce que tu as voulu, tu veux parler à une personne. Et je te demande, cher Saint-Esprit, guide-moi. Que ça soit toi, que tu puisses parler. Pas moi, Seigneur, pas mes sentiments, mais c'est toi, toi le seul Dieu, puisse parler en ton peuple. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ce moment. Que ta grâce, Seigneur, surabonde dans ma vie et de la vie de chacun qui va écouter ces messages. Seigneur, laisse que ces messages puissent apporter en plus dans la vie de la personne qui va écouter ces messages. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'ami Sarah. Merci pour ton œuvre, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu agiras et tu es en train d'agir. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Ainsi que je prie. Amen. Alléluia, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Mon âme est débordée de joie. Je ne sais pas toi comment tu te sens devant la présence, devant la face de Dieu. Moi, lorsque je parle de mon Dieu, lorsque j'écoute mon Dieu, lorsque j'écoute même les chansons, lorsque j'écoute même les prédications, mon âme est dans la joie parce que je sais, j'écoute mon Sauveur.
Si j'adore mon sauveur. Si je danse pour mon sauveur. Et lorsque je danse pour mon sauveur, lorsque je parle pour mon Dieu, mon âme est dans la joie et mon visage est rayonné de joie. Je ne sais pas toi, comment tu te sens? Tu te sens comment devant la face de Dieu, bien-aimé? Aujourd'hui, je suis venue vous parler des silences. Le silence, c'est une arme qui est très très fort. C'est le silence qui va faire à nous, les êtres humains, qui fera dans notre vie, dans la vie d'un chrétien, d'être victorieux. Bien-aimé, si tu n'es pas silencieux, si tu n'es pas discret, si tu ne sais pas garder ton secret, si tu ne sais pas fermer ta bouche, bien-aimé, tu auras toujours des soucis partout où tu vas passer. Tu auras toujours des problèmes partout où tu vas passer. Bien-aimé, quelle que soit la situation qui se présente devant toi, il y a des fois, comme j'avais dit dans la première vidéo, il y a des fois, tu peux partir dans ton travail, mais tu vois que tout le monde sont contre toi, même ton patron, même tes collègues de travail, ils sont contre toi, ils se lèvent, ils font une groupe pour te combattre, pour chercher ta chute. Mais si tu es silencieux et tu pars dans les secrets pour chercher ton Dieu, et à ces moments-là que tu vas réussir. Mais si tu ne sais pas garder ta bouche, comme les gens disent qu'il faut garder ta langue. Si tu ne sais pas garder ta langue, c'est par là que l'ennemi, c'est par là que le diable va te vaincre. Mais si tu es silencieux, c'est à ces moments-là que tu vas réussir dans ta vie et que tu serais victorieux. Parce que la Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, garde dans le verset, dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu nous a dit, Dieu nous a recommandé de garder le silence. Lorsque nous allons garder le silence, et Dieu ne va pas garder le silence. Si toi tu gardes le silence, ne pensez pas que toi, si tu gardes le silence et que Dieu aussi garde le silence. Non. Lorsque toi, tu gardes le silence devant tes adversaires, c'est à ces moments-là que l'Éternel va se lever pour combattre pour ta cause, pour te donner la victoire aux problèmes dans les situations que tu es en train de traverser. Bien-aimé, si tu es silencieux, si tu sais garder le silence, et l'Éternel Dieu se levera pour te donner la victoire à ta situation. Inutile d'aller se justifier, bien-aimé, devant les gens. S'il y a les gens ou tes collègues te cherchent, ils cherchent ta chute. Inutile d'aller se plaindre parce que tu ne sais pas. Lorsque tu pars se plaindre devant tes autres collègues, bien devant des êtres humains, lorsque tu vas tourner le dos, qu'est-ce qu'ils vont dire? Toi, tu peux dire que non, j'ai confiance à cette personne-là. Si j'expose mon problème à la personne à laquelle j'ai confiance, la personne-là, elle va me conseiller, ou la personne-là, il va me guider. Mais tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de choses. C'est pour cela la Bible, c'est pour cela Dieu nous dit, il nous faut garder le silence. Si tu veux que Dieu puisse t'exaucer, si tu veux que Dieu puisse combattre pour toi, ce que toi tu vas faire, tu vas garder le silence. Quelle que soit la situation, quel que soit que tu vois, devant toi, il y a des gens qui sont en train de te combattre. Inutile, si ils te combattent physiquement, inutile toi aussi tu puisses combattre physiquement avec des gens qui te combattent. Toi, ce que tu vas faire, tu dois fermer ta bouche, tu dois être silencieux et tu vas retourner dans les secrets pour aller chercher ton Dieu. Parce que si toi tu retournes dans les secrets pour aller chercher ton Dieu ne va pas te laisser. Ton Dieu va se lever pour ta cause. Le Dieu d'Israël se lèvera pour ta cause, pour venir combattre pour ta situation. Dieu nous a dit, cherche-moi pendant que je me trouve. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu ne nous a pas recommandé d'aller répondre à nos adversaires. Si nous allons répondre à nos adversaires, si nous allons répondre des gens qui nous combattent, c'est par la prière.
C'est dans la prière que nous pouvons répondre à nos adversaires. C'est par la prière que nous allons combattre des gens qui se sont mises devant nous, devant notre route. C'est par la prière. Et il faut chercher Dieu dans les secrets, bien-aimés. Il faut chercher Dieu dans les secrets. Le silence ne veut pas dire que si tu es silencieux, et si tu ne réponds pas aux personnes qui te cherchent des problèmes, aux personnes qui veulent ta chute, cela veut dire que ces gens-là sont plus fortes que toi, non. Cela ne veut pas dire que ces gens-là sont plus fortes que toi. Au contraire, c'est toi qui es silencieux. C'est toi qui sais garder ta langue. Tu es très forte. Tu es très fort que les gens qui sont ligués contre toi. Parce que lorsqu'ils sont là devant toi, ils vont dire, on va te faire ceci, cela. Mais toi, lorsque tu ne parles pas, lorsque tu dis rien, et ils ne savent pas ce qui est caché en toi, ce que toi tu penses au-dedans de toi. Mais si tu parles, si ils te disent qu'on va te faire ceci et cela, et toi si tu réponds directement, tes adversaires, les gens qui sont là en train de te combattre, ils vont comprendre qu'est-ce que toi aussi tu vas faire. Et ils vont retourner pour aller encore chercher les stratégies pour mieux venir te combattre. Mais lorsqu'il y a des gens qui viennent devant toi, qui te cherchent des histoires, et toi tu gardes le silence, et tu pars dans les secrets pour dire à ton Dieu, pour exposer ce problème à ton Dieu, le Dieu d'Israël va combattre pour toi. Et tes ennemis ne sauront pas qu'est-ce qui est caché derrière toi, qu'est-ce qui est caché en toi, qu'est-ce que toi tu veux faire. Ils vont voir physiquement comme ça que tu es une personne faible, que tu crains, mais ils vont oublier que toi, tu as une force en toi qui est plus forte que leur force ou leur parole. Mais pour vaincre dans tous les combats, pour vaincre dans le combat qui se présente devant nous, il nous faut retourner dans les secrets. Il faut chercher la face de l'Éternel. Bien que Dieu nous a dit de garder le silence, Dieu nous a dit de garder le silence physiquement devant nos adversaires. Mais spirituellement, on ne va pas garder le silence parce que spirituellement, nous allons communiquer avec notre Dieu, là où il y a notre force. Là où notre force est cachée, on va garder le silence physiquement devant nos adversaires. Mais spirituellement, nous n'allons pas garder le silence parce que nous allons retourner spirituellement vers notre Dieu pour lui exposer nos soucis et nos problèmes. Et à ce moment-là, Dieu va s'élever. Et à ce moment-là, Dieu s'élèvera pour écouter nos prières, pour venir en aide. Parce que même s'il y a les gens qui se lèvent, 1500 personnes qui se lèvent, qui se liguent contre toi, mais la Bible me dit qui s'opposera devant la main de l'Éternel. Même si ton problème est grand, même si ton combat, il est grand, mais quel combat ou qui peut s'opposer devant la main de l'Éternel? Lorsque Dieu se lève pour combattre dans ta vie, qui peut s'opposer devant le Dieu d'Israël? Qui peut s'opposer devant le Dieu qui t'a créé? Qui peut s'opposer devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Il n'y a personne, bien-aimé. Il n'y a personne. Le silence, c'est une arme très efficace pour combattre devant nos adversaires, pour combattre devant nos ennemis. Ce n'est que par derrière le silence que tu peux vaincre tes adversaires. Le silence est le secret de la grandeur. Si tu veux aller plus loin dans ta vie, il faut garder silence. Il y a d'autres gens, ça m'étonne de voir, tu as tes projets. Tu as tes projets. Mais au lieu que tu pars exposer, associer Dieu à tes projets, toi tu pars dire à tout le monde, je vais acheter cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu ne sais pas l'état d'âme de la personne que tu es en train de raconter tes projets. Tu ne sais pas son état d'âme. Oui, toi tu peux aller
excusez-moi, tu peux aller voir tes collègues, ta famille pour dire que, excusez-moi, pour dire que je vais acheter une voiture, je vais acheter ceci, j'ai de tels projets. Mais lorsque tu dis, toi, dans ton cœur, tu n'as pas de problème. Tu es ouverte et sincère devant cette personne. Mais tu ne sais pas l'état d'âme de cette personne. Lorsque toi, tu lui dis tes projets, tu ne sais pas ce que tout, la personne que tu es en train de dire de tes projets, qu'est-ce qu'il pense de cela? Il y a des fois, nous-mêmes les chrétiens, nous-mêmes les enfants de Dieu, nous cherchons les combats. À la place que tu puisses garder le silence, mais toi, tu dis tes projets à n'importe quelle personne. Tu ne choisis même pas. Même si tu as un souci au niveau de ta famille, tu pars chercher tes amis, tu pars chercher tes camarades pour dire que ma famille, ceci, c'est là. Ils peuvent te consoler, ils peuvent te conseiller. Mais lorsque tu vas tourner les dos, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il y a une personne, moi, je l'appelle l'ami fidèle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un ami qui ne nous trahit jamais. Le Dieu d'Israël ne trahit jamais. Il y a une seule personne qui ne peut pas te trahir. Même si ton péché, même si ton problème est grande, même si ton péché, il est comment? Il est la seule personne qui sait garder les secrets, qui sait garder le secret, qui ne va pas t'exposer devant les êtres humains ou devant le monde. Lorsque tu as un problème, lorsqu'il y a une situation qui ne va pas, lorsque tu as besoin de conseils, il y a un seul ami qui peut te conseiller mieux, c'est Jésus-Christ. Il va te conseiller à travers sa parole. Il va te conseiller à travers la prière. Lorsque tu pars dans les secrets pour le chercher, pour lui exposer ton problème, ta situation, c'est à ce moment-là, il va te guider. Et le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu vas faire. Il y a des fois, on a des soucis, au lieu que tu gardes le secret, tu gardes le silence et de chercher Dieu, tu pars chercher le conseil aux êtres humains. Et les êtres humains, au lieu qu'ils puissent te conseiller, mais ils vont encore en dire le problème que tu es en train de passer. Ce que tes oreilles ont besoin d'écouter, lorsque tu vas aller chercher les êtres humains, ils ne vont pas te donner. Si tu veux écouter ce que tes oreilles veulent écouter, il faut aller le chercher devant le Créateur. Il faut aller les chercher devant Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit, garde le silence. Et moi, l'Éternel, le Dieu des armées, je combattrai pour vous. Bien-aimé, examine-toi. Lorsque tu as un problème, est-ce que tu arrives à garder les secrets? Est-ce que tu arrives à rester silencieux? Pour vaincre tout cela, pour vaincre nos adversaires, il faut rester silencieux. On ne combat pas nos adversaires parole contre parole. Si tu veux réussir, si tu veux être vainqueur, tu dois combattre tes adversaires parole contre silence. Alléluia. Pour combattre tes adversaires, il faut les combattre contre parole, contre silence. C'est ta silence qui fera de toi un vainqueur. Parce que la Bible nous dit, ils nous combattront, mais ils ne vaincront point. Ils nous combattront, mais ils ne vaincront point. Mais si toi, tu as un souci ou un problème, tu es paniqué. Il y a des fois, il y a des problèmes qui se présentent devant toi. Un enfant de Dieu, tu es paniqué. Tu ne sais pas quoi faire. Tu oublies que tu as un Dieu miraculeux. Tu oublies que tu as un Dieu qui a la solution à toutes sortes de nos problèmes. Au lieu d'aller consulter ton Dieu dans la prière, oh, toi, tu pars consulter les êtres humains. Les êtres humains sont limités. Des personnes que toi, tu pars chercher pour le conseil. Et aussi, ils ont besoin de quelqu'un pour les consoler. Mais il y a juste une seule personne
qui n'a besoin de personne, qui n'a pas besoin de conseillers, c'est le Dieu d'Israël. Lorsque tu parles de concilité, la Bible me dit, il n'y a personne qui a rencontré Jésus. Alléluia, j'aime Jésus. J'aime sa parole. La Bible me dit, personne qui a rencontré Jésus est retourné pareil. La Bible me rassure toutes les personnes qui étaient parties chercher Jésus. Ils n'ont pas retourné pareil. Leur vie a changé totalement. Si tu vas chercher Jésus-Christ, si tu rencontres Jésus-Christ, ta situation ne va pas demeurer le même. Si tu rencontres Jésus-Christ, ton problème ne va pas demeurer pareil. Tout ce que moi je lis dans la Bible, personne n'a rencontré Jésus que sa vie a demeuré pareille. Mais regarde, le monde nous montre, lorsque tu pars rencontrer, si tu pars chercher l'appui ou la solution aux êtres humains, lorsque tu vas retourner, bien-aimé, tu vas retourner pareil. Alléluia. J'aime Jésus et sa parole. Si tu vas chercher l'appui aux êtres humains, lorsque tu vas retourner, bien-aimé, sache-le que tu vas retourner pareil, comme tu étais parti et comme tu retourneras, tu n'auras pas la solution. Parce que les êtres humains ne peuvent pas te donner la solution à ton problème. Parce que les êtres humains ne peuvent pas te donner la solution à ton problème, à ta situation. Ce n'est que Dieu. C'est pour cela que Dieu a insisté. Il a dit aux enfants d'Israël, gardez le silence. Car moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Bien-aimés, excusez-moi. Les enfants d'Israël, devant les Égyptiens, devant la mer Rouge, ils ont vu que non, c'est fini. Ils ont commencé à murmurer. Ils commencent à dire, oh, ces Égyptiens vont nous tuer. Ces Égyptiens, ils vont nous massacrer. Ils ont oublié que le Dieu qui les a fait sortir en Égypte, il est un Dieu puissant. Il a une armée que le monde entier ne l'ont pas. Nous avons un Dieu bien-aimé, un Dieu qui a une armée que le monde entier ne l'ont pas. Parce que la Bible nous dit, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir combien nous sommes sécurisés, toi qui es en Christ, tu ne vas plus pleurer. Tu n'auras jamais peur de sorciers. Tu n'auras jamais peur des gens qui te font du mal. Tu n'auras jamais peur des gens qui sont en train de te combattre. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels et tu vas voir combien de gens, quelle armée qui sont entourés, qui sont tout autour de toi pour te protéger. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu puissant, bien-aimé. Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit que non, pourquoi tu nous as fait sortir en Égypte pour nous ramener ici? Mais Dieu les a dit, garde le silence. Moi, l'Éternel Dieu des armées, je combattrai pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, les Égyptiens que tu es en train de voir dans ta vie, les Égyptiens que tu es en train de voir dans ta famille, oh, les Égyptiens que tu es en train de voir, qui commencent à te tourmenter, qui se t'élever, qui se sont positionnés devant toi, dans ton travail, dans ton mariage. La Bible me dit, Dieu te dit, Dieu nous dit, nous ne les verrons plus jamais. Alléluia.
Bien aimé, quels que soient les Égyptiens sont élevés. Mais Dieu, lorsqu'il a intervenu dans la vie des enfants d'Israël, tous les Égyptiens, tous leurs chars, tous leurs armées, les armes qu'ils avaient, tout était disparu. Tout était englouti à la mer Rouge parce que le Dieu d'Israël s'était élevé. Parce que le Dieu puissant s'est élevé pour combattre pour ses enfants. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a dit de garder le silence. Est-ce que toi, devant maintenant commencer, nous allons commencer à nous examiner. Est-ce que devant les problèmes, nous sommes comment? Devant les problèmes, nous les enfants de Dieu, on est comment? Est-ce qu'on est paniqué? Est-ce qu'on garde la foi? Est-ce qu'on fait ce que la Bible, ce que Dieu nous dit de le faire? Quelle attitude que nous avons lorsqu'il y a les combats devant nous? Quelle est ton attitude, bien-aimé? Quelle est ton attitude? Lorsque tu es devant la face de Dieu, lorsqu'il y a un problème qui s'est présenté devant toi, ton attitude, il est comment? Ton attitude, il est comment? Tu te paniques ou tu gardes le silence? Tu pars chercher la face de l'Éternel dans les secrets? Tu invoques ton Dieu? Tu crois que Dieu est capable de te faire vainqueur devant ces situations? Ou tu as la doute? Ou tu as des doutes? Lorsque les problèmes se présentent devant nous, les enfants de Dieu, quelle est notre attitude? On est paniqué? On parle à tout le monde? Il y a surtout nous les femmes, dès qu'il y a un souci, surtout dans le mariage, dès que tu vois quelqu'un, mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela, ma belle famille m'a fait ceci, ma belle famille. Au lieu de garder le silence et d'aller chercher ton Dieu dans les secrets, toi tu dis à n'importe quelle personne que tu vas croiser dans ton chemin. Lorsque tu dis cela, tu ne connais pas l'état d'âme de toutes ces personnes-là. Et c'est pour cela, on voit que tu avais un problème qui était à 1% ou 3% de degrés. Mais lorsque tu commences à dire à n'importe qui, ton problème, ça commence à devenir grand. Après, tu vas commencer à dire que Dieu m'a laissé, Dieu m'a délaissé, Dieu m'a abandonné. Le Dieu que j'invoque n'écoute pas ma prière. Non, Dieu t'écoute. Dieu, il attend que toi, tu gardes ton silence. Dieu pour agir, il attend que toi tu gardes le silence pour aller les chercher. Parce que si tu ne gardes pas le silence, tu parles à tout le monde. Quand est-ce que tu vas aller chercher ton Dieu dans les secrets? Quand est-ce que tu vas donner ta requête à Dieu? Parce que lorsque tu retournes dans les secrets, lorsque tu retournes dans la prière, tu es en communion avec ton Dieu. C'est dans la prière que nous rencontrons notre Seigneur. C'est par la prière que nous parlons avec notre Dieu. Ce n'est pas aller se plaindre aux gens que c'est à ce moment-là que tu racontes ton Dieu. Lorsque tu pars te plaindre aux gens, ce n'est pas à ce moment-là que tu racontes ton Dieu. Au lieu de passer ton temps d'aller chercher les secours au monde, cherche Dieu. Parce que lorsque tu es dans la prière, lorsque tu cherches Dieu dans la prière, c'est à ce moment-là que tu es en communion, que tu es en contact avec ton Créateur. C'est à ce moment-là que Dieu écoute tes requêtes. C'est à ce moment-là que Dieu va t'exaucer. Le silence ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Lorsque Dieu nous dit garde le silence, Dieu te dit de garder le silence pour ne pas être distraite. Parce que si tu parles beaucoup, tu n'es pas distraite. Tu es distraite.
Lorsque tu parles à n'importe qui, tu n'es pas concentré. Tu t'éloignes à la présence du Seigneur. Lorsque tu parles beaucoup, cela te ramène à la distraction. Lorsque tu as un souci que tu n'arrives pas à maîtriser, bien-aimé, vaut mieux commencer à chanter. Si ton cœur te pousse, va chercher un tel, va chercher un tel. Tu dis non, 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 non. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision de suivre ce que le Saint-Esprit te dit. De ne pas suivre ce que ton cœur pousse à le faire, mais écouter le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a un souci, au lieu de paniquer, d'aller chercher le monde, d'aller chercher les gens, c'est à ce moment-là que tu dois aller chercher ton Dieu. Dieu nous a dit de garder le silence, il combattra pour nous. S'il nous a dit de garder le silence, c'est pour ne pas être discrète. Parce que lorsque tu parles trop de ton problème aux gens, tu es distrait, tu t'éloignes devant la face de Dieu. Mais lorsqu'on est silencieux, lorsqu'on est silencieux, tu as le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est à ce moment-là que tu vas invoquer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va t'aider. Qu'est-ce que tu peux faire? Il va te ramener devant la face de l'Éternel. Le Saint-Esprit va te dire, va devant ton Dieu. Plaine ta cause devant ton maître. Et ton maître ne va pas te délaisser. Le silence est une arme bien aimée et très très efficace. Très très efficace. Même dans ton couple, même dans ton travail. Vous savez, les gens qui parlent trop, ils ont toujours des problèmes. Si tu parles beaucoup, tu auras toujours des problèmes. Mais les gens qui parlent moins, ils ont aussi moins de problèmes. Pour être grand, il faut moins parler et beaucoup écouter. Excusez-moi. Pour mieux vaincre ton adversaire, il faut beaucoup l'écouter et moins parler. Si tu parles trop, ton adversaire va savoir ton point faible. À force de beaucoup parler, on pêche. À force de beaucoup parler, on perd de la raison. Si tu parles trop, tu vas perdre de la raison. Si tu parles trop, ton adversaire il va comprendre ton point faible. Il va savoir là où il va t'attaquer. Parce que si il y a des fois, tu dis, moi, je n'aime pas que les gens puissent toucher à mes enfants. Hein? Bon, le diable va savoir, ah, son point faible, c'est quoi? Ce sont ses enfants. Il va t'attaquer derrière tes enfants. Il va commencer à te combattre à partir de tes enfants. Parce que c'est toi-même qui as dit, moi, j'aime personne toucher mes enfants. Mais si tu ne dis rien, l'adversaire ne va pas comprendre ton point faible. Cela ne veut pas dire que si tu ne dis rien devant tes adversaires, que tu es une personne faible, que tu as la crainte avec eux. Non, c'est juste parce que toi, tu as compris qui tu es et tu as compris qui tu sers. Si tu sers Dieu, Dieu t'a dit de garder le silence. Si le silence, Dieu nous a recommandé de garder le silence pour que lui puisse combattre pour nous, parce qu'il sait, derrière le silence, le diable ne va rien comprendre notre faiblesse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est tellement merveilleux. Dieu, il est tellement merveilleux. Moi, je suis venu interpeller quelqu'un. Toi-même, examine ta vie. Regarde. Peut-être que tu as des soucis au niveau du travail. Tu as des soucis au niveau de ton mariage. Tu as des soucis au niveau de ta belle famille. Dans ton carrière politique, je ne sais pas quoi. Mais, examine-toi depuis que tu as ces problèmes-là. Tu as dit ça à combien de personnes? Depuis que tu as ces soucis-là, tu as dit ça à combien de personnes? Le silence, c'est une grande arme, une forte arme. Parce que le monde peut venir te chercher par-ci, par-là. Mais si tu dis rien du tout,
comment ils peuvent te vaincre. Mais dans tout cela, il faut retourner toujours dans le secret pour chercher ton Dieu. Vraiment bien aimé, je suis dans la joie de partager ce moment avec vous. Je suis vraiment dans la joie de partager ce message avec vous. Dieu nous a interpellés de garder le silence, car lui seul combattra pour nous. Car lui seul qui va combattre pour nos problèmes. Même si nos problèmes sont communs, même si nos problèmes sont aggravés, ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Joseph, si ses frères l'ont vendu, ils ont même voulu le tuer. C'est parce que Joseph n'avait pas gardé le silence. Lorsqu'il rêve que Dieu lui a montré ça, c'est là, pour sa vie, il courait vers ses frères pour dire que lorsque je suis couché, Dieu m'a montré que je serais comme ça. Dieu m'a montré qu'il y avait ça. Parce que Joseph n'avait pas gardé sa langue. Même tes propres familles, même tes propres sœurs, tes propres frères peuvent te faire du mal si tu n'arrives pas à garder le silence. Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Il restait peu de temps pour qu'ils puissent le tuer. Bien-aimé, je vois beaucoup de chrétiens, dès que Dieu lui montre que tu serais comme ça, dès qu'ils ont des songes, ils partent dire à tout le monde, bien-aimé, si tu connaissais le mystère des songes à toi, tu ne peux pas aller dire ça à n'importe quelle personne. Si tu ne comprends pas tes songes, retourne dans la prière. Cherche Dieu, prie Dieu, demande à Dieu de te révéler ce qui est caché derrière tes songes. Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Et nous, lorsque Dieu te montre quelque chose que tu n'as pas compris, le Dieu qui t'a révélé, le Dieu qui t'avait parlé derrière les songes, il est capable de te parler encore même dans les songes. Si tu ne parles pas dans les songes, même dans le verset biblique, si tu ne parles pas dans le verset biblique, même dans les prédications que tu vas écouter, si tu ne parles pas dans les prédications, mais même dans les chansons, Dieu peut te parler dans beaucoup de sortes de manières. Tu ne connais pas la personne à qui tu dis tes songes, bien-aimé. Tu ne connais pas la personne à qui tu dis tes songes. Il y a d'autres combats, nous prenons les enfants de Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas garder notre langue. C'est parce qu'on parle beaucoup. Nous parlons beaucoup, nous les chrétiens. Mais Dieu nous dit de garder silence. Si nous voulons réussir, si nous voulons aller en avant, si nous voulons vaincre nos adversaires, il nous faut garder le secret. Il nous faut garder le secret, bien-aimé. Tu ne sais pas qui tu dis tes songes. Derrière tes songes, le diable sait le ministère des songes. Ton avenir peut-être, ton futur, est caché peut-être derrière les songes que Dieu t'a montré. Dieu t'a montré, t'a révélé des choses cachées pour ton avenir. Au lieu que tu les gardes pour toi, et toi tu pars dire à n'importe quelle personne. Tu racontes ce que Dieu t'a révélé. C'est pour cela qu'il y a des fois, il y a des combats qui se présentent devant toi. Lorsque toi, tu dévoiles les secrets que Dieu t'a dit,
à une personne que tu ne connais pas son état d'âme, il va commencer à te combattre. Il va dire, celle-là, elle va être comme ça dans l'avenir, ou ses enfants. Mais c'est par là, c'est toi-même, comme il y a des gens qui disent, c'est toi-même qui as ouvert les portes d'entrée de l'ennemi. Tu n'as pas fermé ta bouche. Tu as ouvert la porte d'entrée pour que les diables, pour que l'ennemi puisse venir te combattre, bien-aimé. Mais dans tout cela, je sais que c'est compliqué et difficile pour garder le secret. C'est pour cela qu'il faut toujours demander au Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de nous donner la force de savoir rester silence, de moins parler et beaucoup écouter. Si tu ne parles pas trop, si tu ne parles pas beaucoup, personne ne va comprendre qu'est-ce qui est caché dans ta vie. Il y a d'autres fois, nous-mêmes, nous ouvrons des portes d'entrée aux ennemis. Si les diables viennent nous combattre, c'est parce que c'est nous-mêmes qui parlons. Toi-même, tu étales ta vie comme ça. Et les diables aussi, ils voient les portes d'entrée. Il entre, comme ma sœur elle dit, le diable il est très impoli. Lorsque tu l'ouvres à la porte, lorsqu'il entre dans ta maison, au lieu qu'il t'attend dans le salon, tu vas la trouver où dans ta chambre à coucher. Il prend la possession. C'est parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte aux ennemis. C'est parce que toi-même tu n'as pas su à garder le silence. Tu as raconté ta vie aux personnes qui t'avaient beaucoup de confiance, bien-aimé. Je peux te dire une chose. Tu peux avoir confiance aux gens, mais le seul ami fidèle qui ne va pas te trahir, c'est Dieu. L'ami là que tu peux raconter ton histoire, ta situation. Aujourd'hui, vous pouvez être bien avec elle ou il va garder le secret. Et les jours qu'elle va trouver encore une autre amie. Et tu crois qu'il va continuer à garder ton secret? Il y a une seule personne qui ne peut pas te trahir, c'est Dieu. Si tu as un problème, si tu as un problème qui te tourmente, qui te dérange, vaut mieux aller te réfugier au pied de Jésus. Vaut mieux aller te retourner, te ressourcer au pied de Dieu. Parce qu'en lui, tu vas prendre. Tu serais vainqueur. En lui, tu vas prendre de meilleurs conseils. En lui, tu ne seras pas dessus. Le monde entier va te décevoir. Si aujourd'hui ne te déçoit pas, demain ou après-demain, ils vont te décevoir. Mais il y a une personne qui ne peut jamais te décevoir. C'est le Dieu puissant. C'est le Dieu puissant. C'est pour cela que Dieu nous a dit, nous gardons le silence. Et je combattrai pour nous. Dieu, il sait, le silence, c'est une arme très efficace pour vaincre nos problèmes. Le silence est une arme très efficace pour vaincre l'ennemi, pour vaincre toutes les personnes qui se lèvent devant nous, qui se tiennent devant nous. Mais toi, tu ne veux pas garder silence. Après, tu dis que Dieu m'a abandonné. Parce que si tu parles trop, tu es distrait, bien-aimé. Si tu as un problème qui te dérange, au lieu de prendre le temps d'aller dans la prière, d'aller chercher la face de Dieu, toi, tu parles. Toi, tu pars raconter à tout le monde, mon problème, mon problème. Quand est-ce que tu vas prier? Quand est-ce que tu vas chercher la face de Dieu? Quand est-ce que tu vas chercher la face de Dieu? Tu vas montrer à Dieu tes soucis. Vaut mieux garder le silence devant les gens, mais aller dans les secrets pour chercher la réponse. Parce qu'en lui, il y a toutes sortes de réponses. La réponse que toi, tu veux écouter dans tes oreilles, tu peux aller chez tes amis, mais ils ne vont pas te le donner. Il y a des fois, tu vas voir que tu as un souci. Tu pars dire à tes collègues, à tes amis. Mais ce que toi, tu veux écouter là, il te dit d'autres choses. Mais lorsque tu vas retourner en Dieu,
Lorsque tu vas prier, tu vas sentir une paix, la paix dans ta vie. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui peut te donner la paix que le monde entier ne peut pas te donner. Il n'y a pas le monde, il n'y a pas tes amis qui peuvent te donner la paix. Mais la paix, nous allons les trouver en Dieu. Nous allons trouver la paix en prière. C'est dans la prière que nous pouvons trouver la paix. C'est dans la prière que nous pouvons trouver la joie. C'est dans la prière que nous allons trouver la solution. Tu cherches la solution où? Lorsqu'il y a des situations compliquées qui se présentent devant toi, lorsque rien ne marche, lorsque les médecins ont déclaré, tu cherches la solution où? Bien aimé, je peux vous dire un truc. Les médecins peuvent te dire que, surtout ces derniers temps, tu sais, le monde entier, il copie ce que Dieu il est. Même les médecins copient Dieu. Parce que moi, je sais, notre Dieu, le Saint-Esprit, est le fait dévorant. Parce que si le Saint-Esprit te touche, si le Saint-Esprit est rempli dans ta vie, le fait de Saint-Esprit vont briser, vont brûler tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le diable a sémé dans ta vie. Mais il y a des fois, lorsque tu es malade, tu pars à l'hôpital, les médecins te disent que je vais te faire opération par laser. Laser, ils vont traduire une aiguille, ils vont envoyer une température pour détruire les maladies. Or, il y a un jour, je me suis dit, j'ai dit, mais s'il prend les lasers pour détruire les maladies, mais moi, j'ai un Dieu, j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit a l'effet plus que le laser. Le feu du Saint-Esprit va détruire toutes sortes de maladies dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit va briser toutes sortes de choses que le diable a mis en toi. Tous les corps étrangers qui est dans ta vie, lorsque tu invoques le Saint-Esprit, lorsque tu retournes dans la prière, dans les secrets, tu cherches Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'ils vont descendre dans ta vie, il va tout détruire, tout ce qui est les corps étrangers dans ta vie. Bien-aimé, crois en Dieu, pratiquez la parole de Dieu et tu seras vainqueur. Si tu pratiques la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu va te rendre victorieux. Car la Bible me dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais si nous combattons dans la victoire. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, lorsque tu vas combattre, bien-aimé, la victoire est certaine. Si tu mets tout ce que Dieu te dit, comme Dieu nous dit de garder le silence, si tu gardes le silence, tu mets cette parole de Dieu en pratique, tu seras victorieux. Il y a un verset qui me tient au cœur. Dieu nous dit ceci. Là où vous poserez les plantes de pied, moi, l'Éternel, je vous donne en possession. Avant, je ne comprenais pas bien cette verset. Je dis, bon, je comprenais que Dieu m'a dit, là où je pose mes pieds, il me donne en possession. Après avoir continué à lire et à méditer ces versets, j'ai dit, tiens, donc si Dieu me dit, là où moi je poserai mes pieds, il me donne en possession, cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre Dieu nous précède. Avant que toi tu arrives là où tu vas poser tes pieds, Dieu nous a déjà précédés. Dieu a enlevé tout ce qui était des mines. Dieu a enlevé tout ce que le diable avait planté. Dieu a soigné l'espace. Lorsque toi tu poseras tes pieds, ça veut dire que Dieu l'a déjà soigné. Tu peux aller en Afrique, tu peux aller voir
chercher du travail, avant que toi tu sois là, Dieu t'a précédé parce qu'il a dit, là tu poseras ton plan de pied, lui il te donne en possession, il est en avance par rapport à toi, avant que toi tu sois dans ces lieux-là, Dieu était déjà là. Dieu était déjà là pour planifier. Lorsque toi tu vas venir, tu vas voir que tout ça passe très très bien. Parce que vous savez quoi? Parce que nous marchons avec Dieu. Bien aimé, si tu marches avec Dieu, tu seras toujours victorieux. Si tu marches avec Dieu, tu seras toujours vainqueur. Parce que lorsqu'il nous dit, il nous donne en possession. Parce qu'il a tout planifié. Alléluia. Bien aimé, si ce message t'a touché, essayez de partager. Essayez de partager. Aujourd'hui, je parlais de silence. Le silence est une arme très efficace que nous allons vaincre nos ennemis. Si tu es silencé, si tu gardes le silence et tu es discret, à ce moment-là que tu vas vaincre tes adversaires. Des gens qui se lèveront contre toi. Et lorsqu'ils vont parler, si toi tu dis rien, il ne va pas comprendre qu'est-ce qui est caché derrière toi. Qui est caché derrière toi. Il va te chercher, mais ils ne vont pas te vaincre parce que toi, tu es silencieux. Physiquement, tu es silencieux, mais spirituellement, tu n'es pas silencieux. Dieu nous a dit de garder silence. Physiquement, tu es silencieux, mais spirituellement, tu n'es pas silencieux. Parce que spirituellement, tu es en train de communiquer avec ton Sauveur. Spirituellement, tu es en train de communiquer avec le roi des rois. Alléluia. J'ai partagé sur Exode 14, 14, bien-aimé. Si ce message vous a édifié, essayez de le partager avec nos bien-aimés. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu puissant puisse nous bénir. Nous allons nous rencontrer à la prochaine fois. Mais on ne va pas se séparer comme ça. Avant qu'on puisse se séparer, j'aimerais bien prier avec vous. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre cieux et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysés sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu saint. Merci pour ton amour, merci pour cet message. Merci Seigneur parce que tu nous as recommandé de garder le silence. Car tu as dit que toi tu combattras pour nous. Seigneur, nous savons que nous-mêmes on ne peut pas. Pour garder le silence devant nos adversaires. Nous-mêmes on n'arrive pas à garder le silence Seigneur devant le problème. Nous demandons le Saint-Esprit de venir nous aider, de nous donner la force Père éternel, de savoir garder le silence. Même si ça monte dans notre bouche pour parler, mais laisse que le Saint-Esprit puisse nous aider à garder le silence pour être victorieux. Seigneur, je bénis cette nuit. Je bénis cette nuit, Père éternel. Bénis chacun et chacune de nous, Seigneur. Bénis tout enfant qui est en direct avec moi, Père éternel. Que cette nuit soit une nuit miraculeuse. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit que tu vas. Nous allons voir, Seigneur, des révélations qui viennent de ta part. Je bénis ces messages. Je bénis ces moments. Que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus.
ainsi que j'ai prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu puissant puisse bénir toutes les personnes qui étaient en ligne avec moi. Je sais que on n'était pas ensemble physiquement, mais spirituellement, on était ensemble. Et la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, au nom de Jésus-Christ, Dieu est au milieu d'eux. Et je sais que notre Dieu, il est présent, il était présent et il nous a exaucés. Bien-aimés, continuez à garder le silence. Le silence, c'est une arme efficace. Que le Dieu d'Israël puisse nous bénir. Amen.